Bonjour à tous. Mathieu Tremblay ici pour l'analyse de la semaine. Bienvenue à cette analyse de la semaine sur les cours du Forex. Euh, D'habitude, je le fais tôt le matin, le dimanche pour vous. En fait, moi, c'est le dimanche soir ici, avant que les marchés ouvrent. Cette semaine, j'ai pas pu le faire hier pour moi, donc ce matin pour vous. Donc, je vous souhaite à tous, j'en profite pour vous souhaiter à tous une joyeuse Pâques et on va essayer de faire abstraction du début de la semaine parce que là, les marchés sont déjà ouverts. Donc, on va essayer de faire abstraction de ça. L'analyse que j'ai faite était basée hier avant l'ouverture des marchés. Donc, on va revoir ça ensemble et on va faire un petit retour aussi sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, j'espère que vous allez bien. Et on y va dès maintenant. Alors, la semaine dernière, on va commencer par... ici, c'était le Bitcoin, en fait, que je voulais voir, en fait, où j'en étais sur mes analyses. Mais on est normal, on est à un point sensible sur le Bitcoin autour des 6008 pour ceux qui tradent le Bitcoin et non pas qu'ils achètent le Bitcoin et qui hold. On a toujours un aperçu sur le weekly, donc le Bitcoin, on a toujours un une bonne remontée. Donc, je pense qu'effectivement, on va aller peut-être aller retester les 8000 bientôt. Alors, on va y aller avec l'or. L'or, la semaine dernière, donc à chaque fois, là, il faut oublier la dernière bougie parce que c'est cette semaine, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc, la semaine dernière, on avait dit que l'or, elle était en mode achat en longue. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez la belle bougie ici qui s'est formée. Donc, bien entendu, là, on a eu au début, là, mais 677 pips de montée. 600? Ouais, c'est 650 environ, on va dire. OK. À peu près 650 pips de montée sur l'or, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, bravo à tous ceux qui ont fait des buys sur l'or la semaine dernière parce qu'on a eu une belle montée et je crois cette semaine que ça peut continuer. Pourquoi? Parce que si on recule, OK, là, on est à une belle résistance en ce moment. Quand on regarde, c'est les résistances qu'on a eues ici. Même ici, on est venu les toucher. Vous voyez, donc ça a été quelque chose là, qui a été fort à un certain temps. Et la prochaine, c'est celle-là ici. Donc là, on va voir en ce début de semaine. Qu'est-ce que l'or va faire en début de semaine va probablement impacter beaucoup de choses. Donc, si on regarde, pour moi, l'or est forte en ce moment parce que le dollar US est atteint, l'économie US et tout ça, donc dû au virus. Donc, pour moi, si on franchit cette barre-là, on s'en vient ici en haut. Donc, le prochain niveau à aller tester, ça va être celui-là. Bien entendu, là, si on franchit, on peut revenir taper pour tester et après remonter. On va voir donc qu'est-ce qui va se passer là avec l'or sur le début de semaine. Mais je vois bien, pardon, je vois bien percer un peu ici. Après, peut-être revenir tester cette zone-là avant de repartir vers là ici. Tout va dépendre de ce qui se passe avec le virus, bien entendu. Hein. Si on a des bonnes nouvelles sur le virus ou des choses comme ça, il y a des fortes chances que l'économie reparte, le dollar US remonte et donc que l'or redescende dans son range où elle était ici à peu près. Donc, à voir et surveillez bien les news parce qu'en ce moment, c'est les news qui impactent énormément le marché. Si on s'en va sur l'huile, d'ailleurs, l'huile, la semaine dernière, on avait dit longue sur l'huile. Eh bien, ce qui s'est passé sur l'huile la semaine dernière, là, je suis en weekly, OK? Donc, la semaine dernière, on a eu une belle montée en début de semaine et ça s'est terminé en bas. Donc, on a eu des mauvaises nouvelles là, par après qui se sont arrivées. Donc, si on revient en daily, on va le voir. D'ailleurs, la montée du lundi, la semaine dernière, donc on a ouvert ici, on a descendu un peu et après, boum,
aller chercher les 28, 30 même. On est allé topper là, autour des 30 avant que les mauvaises news au niveau de la Russie arrivent. Mais ce qui est génial, c'est que il y a eu des super nouvelles sur l'or pendant le week-end. Donc, moi, je vois l'or remonter cette semaine. Et c'est ce que je m'étais marqué donc quand j'ai fait mon analyse. Et là, le début de la semaine est en train de confirmer ce qui s'est passé ce week-end. Donc, les bonnes news, on va voir si ça peut continuer. Mais si les bonnes news continuent, ben, il y a des fortes chances qu'on continue et qu'on monte ici, qu'on continue à monter pour aller chercher les 30, encore une fois, voire, comme on avait dit, peut-être autour des 40. Hein. Donc là, l'huile, là, ça devrait aller vers ces environs-là. Et c'est ce qui va impacter beaucoup le dollar canadien. Bien sûr, la semaine dernière, le dollar canadien, on avait dit qu'il allait être long si l'or montait. Et regardez, le début de la semaine a fait qu'on a eu une wick vers le haut et après une wick vers le bas. Donc, on a été à peu près neutral parce que l'huile, je dis l'or, hein, mais c'est l'huile. Pourquoi je dis l'or? Si l'huile monte, le dollar canadien devrait monter. Et là, cette semaine, avec les bonnes news qu'on a eues ce week-end, donc la semaine dernière, on est resté à peu près sensiblement au même point. Là, avec les bonnes news, vous voyez déjà que le dollar canadien a déjà pris beaucoup là, sur la force depuis ce début de semaine. Là, ça fait à peu près 3 heures que les marchés sont ouverts et on a déjà une bonne montée sur le dollar canadien. Le dollar australien, lui, la semaine dernière, on avait dit qu'il allait être en descente, en short, mais weak. Ça veut dire qu'on ne pensait pas à une grosse descente comme on avait eu là, ici, là, descente. Là, avec la grosse poussée, c'était normal d'avoir une correction, bien qu'on voit le dollar australien, moi, je vois le dollar australien là, remonter parce qu'il a été très affaibli pendant plusieurs semaines et très, très, très affaibli, la grosse descente ici. Pour moi, le dollar australien devait monter. Et là, il est en train de confirmer que le dollar australien remonte. Ce qui veut dire que si l'huile continue à monter et que le dollar australien continue à monter comme ça, à reprendre de la force, je ne traderai pas l'ODCAD cette semaine à UDCAD parce que les deux sont forts. Donc, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer sur le AUD-CAD cette semaine. Et si on regarde le DXY, l'indice du dollar américain, le dollar américain la semaine dernière, on avait dit que ça allait être pas mal neutral. On s'est un peu trompé parce qu'il y a eu une grosse poussée vers le haut, mais là, on a la correction. Bien que cette correction peut être un retest, parce que regardez la forte, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un point fort là, qui a été touché. Donc, breakout vers le haut, correction, retour dans le range, bien que c'est un range qui est dans un trend montant. OK? Retour dans ce range-là. Ensuite de ça, on recasse vers le haut, on vient retester. Ça, c'est le début de la semaine. Donc, on va voir justement. Mais moi, le dollar US, je ne pense pas que ce support-là va être maintenu. Je pense qu'on va probablement continuer à descendre et revenir, peut-être toucher le bas du trend ici, ou en tout cas aller au moins jusqu'au moving average qui est ici. C'est ce que je crois. En tout cas, aller venir là, dans ces environs-là là, pour le dollar US cette semaine, là, on devrait redescendre un peu. Et si on fait un engulfing, attention, parce que là, ça risque de descendre. Tout va dépendre encore des news. Tout va dépendre encore des news sur le dollar US. Si on s'en va sur le dollar de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, la semaine dernière, on avait dit que ça recommençait un peu à prendre de la force. Hein. On avait vu cette belle bougie-là il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a eu la correction. Mais c'était une correction, je dirais, normale, puisque le dollar Nouvelle-Zélande, moi, je le vois aussi reprendre de la force. Donc, préparez-vous. Et là, il est en train de me confirmer pour l'instant, mais moi, je le vois continuer à monter. Donc, dollar Nouvelle-Zélande, assez fort cette semaine. Le yen japonais, la semaine dernière, on avait dit short week aussi. Donc, une baisse, mais légère. Pas des grandes bougies comme ça. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a eu une wick vers le haut en début de semaine et boum, OK, on termine
avec une descente, mais qui n'était pas très forte. Moi, le yen japonais cette semaine, je le vois plutôt en longue, je le vois plutôt aller retester le haut du flag ici. Hein. Vous savez que le yen japonais, on est dans un flag en weekly là, depuis ici, boum, et ici, on est dans un flag et on risque d'aller ici, là. Donc, on va se rapprocher avant le breakout. Donc là, on s'approche. On a eu un freakout ici. Là, pour moi, on va venir, je le vois encore en longue, tout ça. Okay? Parce que c'est un bull flag. Okay? On est rentré dans un bull flag. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le yen japonais cette semaine. Mais d'après moi, yen japonais plutôt en longue cette semaine, donc plutôt en buy sur les paires qui commencent par JPY et celles pour ceux qui se terminent en JPY. EXY. EXY, c'est l'euro. L'euro, on avait dit en short la semaine dernière, mais against what? Mais contre qui? Donc, l'euro, en fait, une belle descente ici la semaine dernière, comme on avait dit. Là, le début de la semaine, je vais essayer de faire abstraction, comme on dit, parce que pour moi, l'euro continue à descendre. Donc, ça ici, pour moi, c'est un début de semaine. Ça risque de se terminer en wick la semaine prochaine parce pour moi, ça va repartir vers le bas. On est dans vraiment un gros trend qui descend. Il n'y a pas vraiment nécessairement des bonnes nouvelles sur l'euro, sur les pays européens. Donc, pour moi, l'euro devrait repartir à la baisse. Par contre, le GBP la semaine dernière a perdu un peu de sa force, mais on se rappelle qu'on le voit, hein, on a mis des flèches. Ici, on le voit remonter là, autour des 160 sur le GBP. Donc, c'est normal là, que cette semaine, boum, explosion. Et pour moi, il casse et il va continuer à faire sa montée. Donc, ça, pour moi, c'était simplement un petit retest, correction tranquille. Et là, on continue à monter. Donc, GBP fort cette semaine en buy, selon moi. Bien entendu, comme je dis toujours, c'est que mon opinion personnelle. Faites toujours vos propres analyses. Ça, c'est une analyse sur du weekly et c'est une analyse sur les monnaies en tant que telles. Donc, après, une monnaie contre l'autre, bien, comme je dis, s'il y en a une qui est forte et que l'autre est faible, c'est là où on va faire des gros buys. Et bien, s'il y a deux monnaies, hop, s'il y a deux monnaies qui sont faibles, il n'y a pas grand-chose à faire. Deux monnaies qui sont fortes, pas grand-chose à faire aussi. Et une monnaie forte contre une monnaie faible ou une monnaie faible contre une monnaie forte, bien entendu. Là, il y a des bails et des selles que l'on peut faire. Là. Le franc suisse, pour moi, le franc suisse cette semaine, je le revois en longue. On est revenu la semaine dernière tester ici. On l'a vu revenir tester là, notre médium. Là, vous savez, le franc suisse là, en weekly, il a toujours été très proche ici de cette ligne-là depuis plusieurs semaines. Il est toujours autour de cette ligne-là et c'est ce qu'on est venu retester la semaine dernière. Pour moi, je le revois remonter. Pourquoi? Parce que le dollar US, bien entendu, d'après moi, peut continuer à descendre. Donc, si c'est ainsi que ça va, voilà. Donc, il y en a qui m'ont demandé pourquoi, depuis la semaine dernière, il y en a qui m'ont demandé pourquoi je ne faisais pas l'analyse des paires en tant que telles. Je donne des avis, mais une paire, et souvent les gens qui tradent vont trader sur les paires plutôt, non pas en weekly, ils vont trader surtout sur du 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas en détail sur les paires. Moi, mon analyse est vraiment basée sur les monnaies en tant que telles et après, chaque paire va être influencée par la force de sa monnaie. Si, par exemple, cette semaine, on a des très bonnes nouvelles sur l'huile, moi, je vois l'USD CAD descendre. OK? C'est normal. Donc, comme la semaine dernière, l'USD CAD en sell la semaine dernière, on a eu une belle bougie là, qui descendait. Eh bien, on peut continuer à faire des sells pour moi sur le dollar, le USD CAD. Pour moi, là, ça peut très bien continuer à descendre. D'ailleurs, on a eu une belle wick ici en haut là, au début de semaine, mais on va voir.
Mais voilà, je vous laisse faire vos propres analyses sur les paires de monnaie. Moi, c'est surtout mon focus sur les monnaies, la force des monnaies, parce que ça impacte énormément après ça le potentiel de trade sur chaque paire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Faites attention au lundi, faites attention au vendredi, bien entendu, et on va se concentrer sur les mardis, mercredis, jeudis, qui sont vraiment les belles journées pour trader, où on peut aller chercher pas mal de pips. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Ciao à tous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez découvrir I Am Mastery Academy, la vidéo va être aussi là, quelque part sur l'écran en ce moment. Donc, vous avez juste à cliquer à tout ça. Et si vous cherchez un broker, j'utilise USGFX. Je vous mets également la vidéo pour créer votre compte avec le lien en description ici. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. Ciao, bye.